En premier lieu, il doit regarder à ses sujets et le faire de tout son cœur. C'est ce qu'il fait lorsqu'il tourne toutes ses pensées vers ce qui peut leur être utile et leur servir. Et qu'il ne pense pas ainsi, le pays et les gens m'appartiennent, je ferai comme il me plaira. Mais au contraire, j'appartiens au pays et aux gens, et je me dois de faire ce qui leur est utile et bon. Je ne dois pas chercher comment je puis m'élever et dominer, mais comment ils pourront être mis à l'abri et protégés dans la paix. Il doit fixer ses regards sur le Christ et se dire « Voici, le Christ, le Prince suprême, est venu me servir. Il n'a pas cherché à se servir de moi pour acquérir puissance, biens et honneurs, mais il n'a regardé que ma détresse, et il a fait tout pour qu'en lui et par lui, j'acquière puissance, biens et honneurs. Moi aussi je ferai de même, ne pas chercher mon intérêt auprès de mes sujets, mais leur intérêt. Moi aussi je veux ainsi les servir par ma fonction, les protéger, les entendre, les défendre, et ne gouverner que pour leur faire acquérir des biens et des avantages, et non pour en acquérir moi-même. Il faut qu'un prince se dépouille en son cœur de sa puissance et de son autorité, qu'il fasse sienne la misère de ses sujets, et qu'il agisse comme si c'était sa propre misère. Car c'est là ce que le Christ a fait pour nous, et ce sont là, en fait, les œuvres de l'amour chrétien. Tu vas dire, qui voudrait encore être prince? Car avec de tels principes, la condition de prince serait la plus misérable sur terre, et compterait bien des peines, du travail et du déplaisir. Qu'adviendrait-il alors des divertissements princiers, de la danse, de la chasse, des courses, des jeux et autres plaisirs mondains? Je réponds, nous n'enseignons pas maintenant comment doit vivre un prince mondain, mais comment un prince mondain peut être un chrétien et parvenir lui aussi au ciel. Qui ne sait que les princes sont gibier rare dans le ciel? Je ne parle pas non plus parce que j'ai l'espoir que des princes mondains accepteront tout cela, mais pour le cas où il s'en trouverait un qui voudrait être chrétien et savoir comment se comporter. Car je suis bien certain d'une chose, et c'est que la parole de Dieu ne se laissera pas diriger et plier par les princes, mais que c'est aux princes de se laisser diriger d'après la parole. Quant à moi, il me suffit de montrer qu'il n'est pas impossible à un prince d'être un chrétien, encore que ce soit chose rare et qui aille difficilement. Car s'ils s'arrangeaient de telle façon que leurs danses, chasses et courses ne fassent pas de tort à leur sujet, Dieu ne serait pas si dur qu'il ne leur accorderait pas danse, chasse et courses. Mais ils apprendraient d'eux-mêmes, s'ils voulaient, selon leur office, penser à leur sujet et prendre soin d'eux, que mainte danse, chasse, course et maint jeu ne devraient absolument pas avoir lieu.